La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités est une administration départementale qui protège les salariés, les personnes exclues, qui favorise leur hébergement, leur inclusion. Le secteur de l'artisanat est un secteur économique très important en région puisque un tiers des entreprises de la région sont des entreprises du secteur de l'artisanat. Le secteur de l'artisanat est intéressant également par le fait que traditionnellement, il a recours à la voie de l'apprentissage pour former professionnellement les jeunes générations. La préoccupation du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion est un objectif d'1 million d'apprentis à la fin du quinquennat. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 800 000 apprentis, c'est-à-dire qu'il y a encore des marges de manœuvre, malgré un développement extrêmement important d'à peu près 20% par an. Dominique Vendrosse, bonsoir. Vous l'avez dit, donc l'insertion professionnelle, c'est l'une de vos priorités. Comment justement l'artisanat peut répondre à cet objectif ? Bien, ça a été dit un peu dans la vidéo, c'est un objectif très important, l'apprentissage. Et pour le coup, alors l'artisanat, c'est vraiment le secteur d'entreprise. Je ne dis pas le secteur professionnel parce que c'est des secteurs professionnels, mais enfin la taille d'entreprise qui depuis, on va dire, des générations transmet en fait les savoir-faire par la voie de l'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage, pour une partie, c'est allier le geste, la main et l'intelligence, la réflexion, et que finalement, il n'y a pas mieux que l'apprentissage pour transmettre ce savoir-faire qui est un geste réfléchi. Et voilà. Et donc ça, l'artisanat, il y a longtemps qu'il maîtrise cette modalité de formation. Et comment justement vous les accompagnez au quotidien, les artisans ? Alors les artisans, je dirais une blague, je les accompagne comme les autres entreprises, puisque d'abord ce sont des entreprises, mais plus spécifiquement, j'allais dire, notamment sur la question de l'apprentissage, depuis maintenant 1 an ou 2 ans même, on a une aide notamment à l'apprentissage, entre 5 et 8 000 euros. C'est valable jusqu'à la fin de l'année. On verra si ça sera reconduit et comment ça sera reconduit. En tout cas, c'est un moyen, on va dire, de favoriser l'apprentissage. Et je vous laisse nous annoncer le lauréat qui est coup de cœur du jury. Voilà, donc c'était le coup de cœur du jury. C'est Philippe Poulard pour le faire savoir. Bonjour, Philippe Poulard, entreprise Le Faire Savoir à la Mastre, Faire FER. Ça fait 15 ans que je suis installé sur cette commune. Je suis métallier d'art, ferronnier d'art. Autrefois, c'est une reconversion. J'étais bûcheron et lagueur, je faisais des travaux acrobatiques. Puis suite à un accident du travail, il a fallu que je change, je ne pouvais plus le faire. Donc j'ai décidé de changer de matière, de changer beaucoup de choses. Dès le départ, j'aime le beau travail, l'artisanat, le travail des mains, ce qui a de l'émotion. J'ai eu la belle fierté en fin d'année dernière d'être sélectionné pour aller à Dubaï, faire une exposition. Début d'année, j'étais en Inde aussi. Mon travail bifurque énormément maintenant sur de la sculpture en pièces uniques, œuvres d'art. Pour mieux se rendre compte, je vous invite à venir me voir à l'atelier. Un grand merci pour cette visibilité. Merci au Trophée de l'artisanat. Merci bien. C'est nous qui vous remercions, Philippe, d'être avec nous ce soir et de nous avoir amené cette magnifique sculpture. Franchement, en direct de la Mastre. Merci de votre accueil. Elle a fait le voyage. Alors, tranquille. Comment on passe de bûcheron et lagueur à ferronnier d'art ? Par l'envie de... Quand on a un accident, quelque chose de fort, il faut changer. Donc par l'envie de changement, excusez-moi, je suis un peu troublé. Il est ému et on le comprend. Je suis ému, voilà, ouais. En milieu agricole, dans l'artisanat, on a toujours un peu de soudure, on travaille toujours un peu le métal pour se débrouiller, un coup de soudure, etc. Et après mon accident, donc il a fallu que je change et j'ai décidé d'aller vers la ferronnerie. Alors j'aime le beau travail, j'aime l'excellence, j'aime les belles pièces dans n'importe quelle matière que ce soit. Et le traditionnel, quoi. Et voilà comment je suis arrivé. Donc vous avez été formé par un artisan, comment ça s'est passé ? Non. Alors ça a été un peu du chemin, mais tous les chemins mènent à ce qu'on veut. Et en ferronnerie, je n'arrivais pas à trouver de formation, donc j'ai bifurqué sur la métallerie.
J'ai fait une formation à l'AFPA à Valence de 10 mois en métallerie, ce qui m'a permis de comprendre quand même comment fonctionnait cette matière, parce qu'il y a fusion quand on soude. Et maintenant, quand même, le corps de métier du métal, c'est la métallerie. Autrefois, c'était le forgeron, on faisait tout à la forge. Maintenant, je pense que le corps de métier est la métallerie, sans oublier quand même le travail de la forge. Et le travail de la forge, c'est en autodidacte. Et comme on dit très bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, ça, voilà. C'est une bonne maxime. Allez, on rajoutera que vous ne faites pas que des sculptures, mais des garde-corps, des portails, etc. Juste en un mot, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier ? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est l'échange, c'est l'alchimie qu'on a avec le feu, l'eau, parce qu'on se sert de l'eau pour aplatir le feu. Il faut passer à l'atelier pour mieux comprendre. Il faut aller voir, il faut aller à la masse. Et c'est vraiment Mais je pense qu'on est tous ici l'exemple type de cette alchimie, de valeur et d'échange avec la matière, de rencontre avec l'humain et d'ouvrir le cœur, quoi. Voilà. Eh bien, je comprends que le jury ait eu un vrai coup de cœur pour vous. Bravo, Grand merci. Philippe. Merci. On vous laisse recevoir le trophée.